Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 9 janvier 2025. On se retrouve pour faire un point sur le conflit neigeux qui est attendu pour cette journée de vendredi. Une nouvelle fois, encore un nouveau conflit. Et on va également revenir sur le temps qu'il va faire donc pour la semaine prochaine. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite par les subtractions. Et vous l'avez constaté, la neige est bel et bien tombée sur les régions du nord hier, cette nuit et ce matin. Là, la dépression qui était responsable de ce conflit neigeux s'évacue et elle laisse place désormais à un nouveau conflit neigeux dont je vais vous parler juste après. La neige est tombée, comme je vous ai dit, et la carte dont je vous avais parlé, dont je vous ai fait, a donc été validée parce qu'on a eu jusqu'à 20 centimètres du côté du Pas-de-Calais, donc très proche de ce que j'avais prévu au niveau de ma carte, dont je vous laisse re-regarder juste ici. On a également 5 à 10 centimètres qui sont tombés du côté de la métropole lilloise, donc du côté du nord. Donc vraiment, ça correspondait parfaitement à ce que je vous avais dit. Place désormais à un nouveau conflit neigeux lié à une dépression qui va une nouvelle fois arriver depuis l'Atlantique et qui sera une nouvelle fois mélangée à de l'air très froid venu du nord. Donc évidemment, nouveau conflit neigeux, même s'il est plus au sud, il va concerner donc les régions centrales, de la Bretagne en passant par les centres Val-de-Loire et en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Je vous ai préparé une carte, vous allez voir avec les cumuls, et par contre, je vais revenir quand même sur l'incertitude qui reste possible concernant les cumuls. Donc tout de suite, on commence par les cumuls de neige et vous pouvez constater qu'on a de 3 à 6 centimètres possibles donc sur une bande centrale qui s'étirait donc de la Bretagne, le sud de la Normandie, en passant par le centre Val-de-Loire, le sud également de l'Île-de-France et en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté. On a également en général au niveau des cumuls entre 0,5 et 3 centimètres. Alors, vous pouvez le constater quand même qu'entre la Bourgogne-Franche-Comté et donc le sud de la Normandie et la Bretagne, oui, on a un trou. Vous pouvez le constater. C'est tout simplement parce qu'au niveau des températures qu'il va y avoir, ça devrait être un peu juste sur certaines régions, dont celle qui est en dessous donc de l'Île-de-France. Et donc, par conséquent, les cumuls devraient être moins élevés, voire pourquoi pas quasiment inexistants. Cela dit, ça dépend des runs, des scénarios, des modèles. Certains voient pas de trou, hein, ou quasiment pas. D'autres en voient un gros, donc qui ferait qu'on n'aurait pas grand chose au niveau de la neige. Mais selon moi, en moyenne, on devrait être sur ce scénario, c'est-à-dire 3 à 6 centimètres du côté de la Bretagne ainsi que du côté du sud de la Normandie et du centre-val de Loire. Et on irait également du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. On aurait entre 3 et 6 centimètres possibles. Alors ce serait surtout du côté des collines, parce que plus on irait haut en altitude, plus les quantités risquent d'être élevées, donc il y aurait moins de pluie, hein, de toute façon. Donc là vraiment c'est intéressant du côté des collines, du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a plus de chances en tout cas que les cumuls soient plus importants du côté de l'Est que de l'Ouest, parce que du côté de l'Ouest, voilà, la perturbation serait déjà affaiblie, et en plus de ça, au niveau des températures, ça peut être juste, sachant que en altitude, hein, à 850 hectopascales, on aurait entre 1 ou 2 degrés, hein, donc vraiment, c'est des températures vraiment pas très bonnes, on va dire, pour de la neige. Donc vraiment, faudra surveiller tout ce jour-là au niveau des températures au sol, sachant qu'on tournerait autour des 0, 1 degré, voire 2. On n'exclut pas quand même à 3 degrés, notamment la zone où il y a le trou. Et on pourrait peut-être aller jusqu'à localement moins 1 et encore, hein, vraiment ce serait très local. Sur en tout cas mes prévisions sur ce que je vois moi. Après, les modèles peuvent varier les températures et donc ça donnerait peut-être des cumuls plus importants sur certains modèles que d'autres. Mais voilà, en tout cas, ce que j'en pense de cet épisode neigeux qui va concerner donc cette bande centrale vendredi. Concernant la suite, on va avoir le retour de l'anticyclone et surtout de fortes gelées, vous allez le voir, dès ce week-end. Alors dès ce week-end, on va voir l'arrivée de cet anticyclone, c'est celui qui est remonté donc du côté des Açores et également de l'Espagne. Celui-ci serait à plus de 1050 hectopascales, 1040 ou 1050, hein, ça dépend, on peut avoir donc un anticyclone beaucoup plus élevé au niveau donc des pressions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'anticyclone serait positionné donc sur notre pays et devrait nous
nous donner hein, du froid tout d'abord pour ce week-end, parce qu'on aurait une goutte froide qui irait du côté de la Méditerranée, et donc pas mal d'air froid du côté de l'est du pays, mais également du nord. Et par contre, ça devrait commencer progressivement vers la fin de semaine à devenir de moins en moins froid, mais par contre, c'est le retour, et là c'est vraiment un temps triste hein, qui va revenir. C'est malheureusement le retour des brumes, des nuages bas sur une bonne partie nord du pays, excepté peut-être donc le sud de la France, qui serait sur des conditions, on va dire, un peu plus ensoleillées, dû à cette goutte froide, comme je vous ai dit. Mais vraiment, c'est le retour d'un temps triste et calme sur le pays. Donc, au niveau des températures, pour vous les faire voir, déjà, pour la nuit prochaine, on devrait quand même retrouver jusqu'à moins 6 degrés. Donc là, c'est dû à la neige du côté des Hauts-de-France, plus précisément du côté du nord et du Pas-de-Calais. Moins 6 au maximum. On n'exclut pas, bien sûr, les températures beaucoup plus négatives encore, hein, à certains endroits, notamment en campagne, comme ça a pu être le cas l'année dernière du côté d'Arras, où on a pu avoir, par exemple, jusqu'à moins 18 degrés localement. Je précise, c'était local. Mais c'est pas impossible, avec la neige, ça donne une température plus froide au sol, et donc ça intensifie le froid. Alors, ensuite, pour la journée de vendredi, très peu de différence au niveau des températures en cours de journée. Vous voyez qu'on resterait sur des températures négatives sur une partie nord, moins 1 au meilleur de la journée à certains endroits. Donc vraiment, c'est très très froid cette journée de vendredi. Et ça va se réamplifier hein, donc en cours de nuit. Du côté, une nouvelle fois, des Hauts-de-France, moins 7 degrés, voire pourquoi pas moins 8, voire moins 10. C'est pas impossible localement. Donc, les températures vont baisser, mais ça va commencer à devenir de moins en moins fort, ce froid sur le nord, parce que ça va basculer sur une partie est, cette fois-ci du pays. Le froid va être beaucoup plus important sur une partie est, et vous pouvez constater que ça va se généraliser, donc en cours de week-end. Moins 1 du côté de la Bretagne, moins 1 sur une bonne partie centrale, en allant jusqu'au Massif central, et en allant du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et de l'est du pays. Donc des températures bien froides en cours de matinée et de nuit. Ça va quand même se réchauffer à partir de la journée de lundi, même si en cours donc de matinée, les températures vont être plus froides. Mais c'est vrai que ça va avoir du mal à monter au niveau des températures. Mais normalement, donc en cours de semaine, les températures vont remonter par la moitié ouest du pays, la moitié nord, avec un anticyclone très fort, donc en altitude. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point et on va évidemment reparler de cet anticyclone et de la suite de ce mois de janvier. Merci et à bientôt, bonne journée à tous.